Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 18. La part du volcan. Prisonnier. Ce mot frappa comme une balle. Jean et le marquis, aussi bien que le tenace milliardaire. Eux, prisonniers. C'était Susanna, livrée, sans défense, au démon jaune. C'était la réalisation du plan de l'infernal Kazuga. Un même accès de rage et de désespoir faillit les jeter sur l'officier qui venait de prononcer cet arrêt inique. Mais M. Biggs s'interposa, et profitant de leur stupeur, s'avança vers le commandant du croiseur. « Je voudrais vous parler en particulier, dit-il flegmatiquement. Je suis citoyen américain. » Les marins avaient rapidement encadré Jean d'Entrevaux, Jim Sandy, le marquis de Glandève, et jusqu'au fidèle Guilledoux, rendant impossible toute velléité de résistance. L'officier s'en assura d'un coup d'œil. « Soit, acquiesça-t-il. » Et il emmena M. Biggs dans sa cabine. 1 heure plus tard, il le ramenait à ses compagnons. « Vous êtes libres, leur annonça-t-il simplement. « Je mets une automobile à votre disposition, bonne chance. » Stupéfaits par ce revirement inouï, les 3 hommes voulaient interroger. Mais l'ingénieur y mit bon ordre. « Pas de paroles inutiles, intima-t-il. Aujourd'hui, le temps vaut plus que l'argent. Venez. » Méthodiquement, il les répartit sur les banquettes de l'auto, dont il prit lui-même le volant. « Où allons-nous » supplia Jean, incapable de se résigner au silence. « À la poursuite du jaune » répondit M. Biggs, en lançant l'auto à une allure folle. « Prenez cette boussole et cette carte, jeune homme. Notre route y est marquée. Nous marchons est quart nord-est. Veillez à la direction. » « Mais qu'espérez-vous? Que pourrez-vous... » « Vous le verrez, » ricana l'énigmatique Yankee. Ce furent toutes les paroles qu'on parvint à lui arracher, aussi longtemps que dura cette randonnée forcenée, qui leur fit parcourir les différentes étapes accomplies par les autos de Kazuga, avec une avance de près de 24 heures. Mais cette avance diminuait chaque jour, et lorsque les 5 hommes arrivèrent en vue du volcan japonais, ils l'avaient presque totalement rattrapé. Quelques minutes de la même course les amenèrent près du navire. Comme tous ceux qui se trouvaient sur le pont, Kazuga s'était approché du bordage. À la vue du groupe des nouveaux venus, il tressaillit, imperceptiblement. Puis ses lèvres se plissèrent, dessinant un sourire cruel. Il se rapprocha du délégué. Cependant, au bas du navire, les inconnus parlementaient et se démenaient. Il était facile d'interpréter leurs gestes et de deviner que les marins refusaient de le laisser monter à bord. Le sourire du Japonais s'accentua. « L'Amérique est un pays libre, dit-il, mais quand elle a parlé, elle n'admet pas qu'un de ses enfants désobéisse. » De la tête, gravement, le délégué approuva. « Votre gouvernement, reprit Kazuga, saura obliger Jim Sandy à ratifier l'acte qui va m'unir à sa petite fille. »« Il saura l'y obliger, » répondit le délégué. « Quelle que soit la colère du vieil homme, quelles que soient ses supplications, Jim Sandy est Yankee, il ne suppliera pas. Il menacera. Qu'importe, l'intérêt de tous est supérieur à l'intérêt d'un seul. Ce que le Conseil a décidé et signé sera exécuté. En ce cas, il me plairait qu'il assiste à mon mariage, ainsi que mon futur beau-père et ceux qui l'accompagnent, dont je vous annonce l'arrivée. » Il désigna du geste le groupe qui gesticulait au bas du croiseur. « Il n'aurait pas dû parvenir jusqu'ici, » ajouta-t-il, « mais je pense que vous saurez me faire respecter. » Les dernières paroles de Kazuga avaient fait froncer les sourcils du délégué. Il se pencha par-dessus le bordage et cria un ordre. Aussitôt Jean d'Entrevaux, le marquis, le vieux Jim, Guilledoux et M. Biggs furent chacun empoignés par 2 marins qui les immobilisèrent. « C'est parfait !» ricana le Japonais, qui avait suivi cette manœuvre avec une visible satisfaction. « Maintenant, je puis descendre et présenter mes hommages à mon beau-père. Si vous le voulez bien, nous accomplirons en sa présence les formalités. » Le délégué acquiesça d'un signe de tête et ordonna aux officiers de faire descendre à terre Susanna, sa mère et sa grand-mère. Puis il suivit Kazuga, qui dégringolait l'échelle avec l'agilité simiesque qui est l'apanage de sa race. À la vue du petit jaune, les yeux de Jean lancèrent des éclairs, et le marquis se mordit les lèvres avec fureur. Quant à Jim Sandy, il s'efforçait de demeurer impassible, mais il était visible que si ses bras n'avaient été aussi solidement maintenus,
il ne serait point demeuré inactif. Insolemment, Kasuga passa devant les 3 hommes et s'arrêta pour fixer le milliardaire d'un air de bravade. « Enchanté de vous revoir, Mr. Sandy. Ne vous avais-je pas annoncé que je réussirais malgré vous ? Je suis heureux que vous arriviez à temps pour assister à mon mariage. » Il montra Susanna, chancelante, que 2 officiers soutenaient. Jean d'Entrevaux poussa un cri de fureur, auquel répondit un appel désespéré de la jeune fille. « Jean, mon Jean, sauve-moi de ce monstre !» Ainsi, ricana M. Bigg, qui paraissait de plus en plus joyeux. « Ce que vous croyez devoir à cet homme, c'est l'idée et la réalisation de la percée de l'océan ? Évidemment, au Japon nous aurions payé l'exécution, à lui nous payons l'idée. En ce cas, réjouissez-vous, l'idée est américaine. Vous avez fait un marché de dupes. Cet imposteur vous a vendu ce qui ne lui appartenait pas. » « Mensonge !» vociféra Kasuga, pâlissant soudain. Mais le délégué, d'un geste autoritaire, l'empêcha de bondir sur l'ingénieur. « Expliquez-vous, dit-il à celui-ci. « Ah ah, ricana M. Bigg. Ma révélation va gêner monsieur. Voilà pourquoi il souhaitait me vous savoir entraîné par les eaux et disparu à jamais. Regardez-moi bien tous. C'est moi seul, citoyen américain, qui ai conçu le plan. C'est moi qui ai imaginé de vider l'océan. Et pendant 30 années, ce Japonais maudit, à qui j'avais imprudemment confié mon projet, m'a séquestré sous terre, me laissant exécuter une œuvre dont il comptait bien s'approprier la gloire et le profit. Sans ce Français qui m'a persuadé de sortir du gouffre, qui serait revenu révéler cela? Qui aurait dit au monde que M. Bigg a seul conçu et réalisé ce projet inouï? J'ai travaillé, et le Japonais en poche, voilà. Ce que vous voulez payer, ô mes compatriotes, est propriété américaine, et vous l'achetez pourtant en livrant une fille de votre race à un diable d'Orient. » La figure de Jim Sandy s'épanouissait et s'empourprait des flammes du triomphe, à mesure que verdissait la face de Kasuga. « L'Amérique ne paiera pas !» cria-t-il avec explosion. « La vérité est sortie du gouffre. »« Non, l'Amérique ne paiera pas, si notre honorable compatriote peut prouver la vérité de son accusation, » déclara le délégué. « Je la prouverai, » riposta M. Bigg exultant. « Ma parole ne vaut-elle pas celle d'un jaune ? Quelle autre preuve a-t-il apporté de son affirmation ? Lisez sur son visage, messieurs, l'aveu de ses mensonges y est inscrit. » En effet, Kasuga, écrasé et plein de rage, surpris par cette attaque imprévue, ne parvenait pas à composer son attitude et à trouver la riposte convenable. Le délégué fit un geste. Les marins lâchèrent les prisonniers. « Susanna, chère Susanna !» s'écria Jean en se précipitant vers sa fiancée. Une lueur fauve jaillit des yeux sournois du petit jaune. Il eut un mouvement félin pour se jeter sur le groupe des 2 jeunes gens enlacés. Mais menaçant, guilledou aux énormes poings, le marquis et Jim Sandy se dressèrent devant lui. Le Japonais recula en grondant. L'automobile qui avait amené, si à propos, les sauveurs de Susanna était demeurée trépidante, son moteur n'ayant pas été arrêté. Kasuga, insensiblement, s'en rapprocha, courbant le dos sous les railleries féroces de M. Bigg, qui le suivait, les bras croisés, ironiques et méprisants. « Tu recules, petit homme. Tu te sens donc vaincu ? Ici la ruse ne suffit plus. Il faudrait un peu de science. La tienne oserait-elle se mesurer avec la mienne ? Tu auras donc rusé et trompé en vain. Et ton pays japonais, où est-il ? Au fond du gouffre lui aussi, comme les eaux qui se sont vengées. Ah ah, le Japon a voulu boire l'océan, mais l'océan a fait sauter le Japon. Et c'est Mr. Bigg qui a fait cela. C'est Mr. Bigg qui a tué le Japon. Le Japon est mort de la main de Mr. Bigg. » Kasuga était contre l'auto. Soudain, il se retourna et bondit comme un jaguar, enlaçant de ses 2 bras l'ingénieur, qu'il souleva de terre d'un puissant effort et le jeta dans sa voiture. En même temps, il sauta près de lui et mit l'auto en marche. « Tu périras comme le Japon !» hurla-t-il. La scène avait été si rapide que nul n'eut le temps d'intervenir. Les assistants pétrifiés virent l'auto bondir et s'éloigner à une vitesse folle. Kasuga l'avait lancé droit vers la pente, au haut de laquelle déferlaient les vagues de feu. Puis il avait lâché le volant pour saisir à bras-le-corps M. Bigg relevé. Et l'auto démente escaladait les pentes, disparaissait au milieu des tourbillons de fumée, reparaissait encore, emportant toujours les 2 silhouettes furieuses, agrippées l'une à l'autre et cherchant à se terrasser.
Elle devenait petite, grimpant entre deux fleuves de lave. Au sommet de la pente, au bord du gouffre, elle se dressa et les spectateurs, glacés d'effroi, distinguèrent nettement, noirs sur le fond pourpre du brasier, les silhouettes enlacées de Kasuga et de Monsieur Big. Puis l'auto bondit au milieu de la mer de flammes et y sombra. Le volcan avait englouti les vainqueurs de l'océan. Les buveurs d'océan, par A.J. Magog. Épilogue. Quelques années plus tard, le Trans-Pacific Railway emportait à toute vapeur, à travers les villes neuves et les campagnes fertiles du Tuscadora, des voyageurs émerveillés. À l'une des portières, deux jeunes visages, embellis par cette expression de parfait bonheur des couples assortis, échangeaient des regards et des phrases. Là était le gouffre, Jean. Et plus loin, nous allons revoir l'endroit où je t'ai retrouvée, ma Susanna, où tu m'as sauvée, pour ma joie. Unis, Jean et Susanna d'Entrevaux ont connu, après leur temps d'épreuves et d'émotions si vives, le bonheur calme, la joie paisible, sous un azur inaltéré. Des premiers, ils ont voulu faire leur pèlerinage à travers le monde nouveau que le génie a fait surgir du fond des abîmes. Le fidèle Guilledou et la mignonne Sada les accompagnent, car ceux-là aussi ont réalisé leurs rêves. Miaya, engloutie par le volcan japonais, n'y pouvait plus faire obstacle. Et c'est de l'amour, c'est de la joie qu'emporte le train. À travers la vallée féerique, délivrée du linceul des eaux qui recouvrit tant de naufrages, tant d'épaves, tant de cadavres, avant de connaître la caresse du soleil. La magie de la lumière, la chanson des voix humaines, le bruit et le mouvement qui constituent la vie. Fin.